Salut ma poignée de Skittles, comment ça va? Aujourd'hui, je jette un coup d'œil à un produit qui m'a été recommandé par Mr. Welch de la chaîne YouTube du même nom quand je lui ai demandé s'il y avait un bon module pour introduire les maîtres de jeu aux jeux de haut niveau à Donjons et Dragons. Il s'agit de Legacy of Blood par Stephen Perrin et Catherine Kerr. Mais avant de commencer mon survol, j'ai une petite annonce à faire. Dave a été super gentil de m'inviter sur sa chaîne PapaDM pour parler des langues dans les jeux de rôle. Un peu la suite de mon vidéo sur ce sujet. Il a travaillé fort pour faire un beau layout, c'est toujours un plaisir de jaser avec lui. Et il a lui-même fait des vidéos très intéressantes. C'est même lui qui m'a inspiré à avoir une présence sur YouTube. Donc je vous recommande vivement sa chaîne. Le lien pour la vidéo où on jase ensemble est dans la description. Sur ce, CM9 Legacy of Blood est un produit anglais de 1987 que l'on peut retrouver sur le magasin virtuel de DriveThru RPG. Coûte environ 10$ pour un total de 30 pages. C'est un produit compagnon pour Donjons et Dragons. Dans les deux sens, hein, c'est un supplément en plus du CM9 qui signifie que c'est une aventure pour le palier des personnages de niveau 15 à 19 qu'on appelle compagnon. Et qu'est-ce qui se passe à nos valeureux compagnons dans ce supplément-là? Eh bien, ils héritent d'un domaine après la mort du cousin éloigné d'un des personnages des joueurs. Il s'appelle Rolf en passant. Et ça les met en conflit avec un sorcier maléfique du nom de Barzan. Bien sûr, il n'y a pas que Barzan qui va faire du trouble pour prendre le domaine à la place des joueurs. Le domaine lui-même a déjà des problèmes dû à la mauvaise gestion des administrateurs précédents. Fait que vous l'aurez compris, c'est une aventure d'investigation avec un donjon à la fin. Mais j'aime vraiment un aspect de ce supplément-là, c'est la lutte entre les aventuriers et le sorcier pour la confiance des habitants. C'est une mécanique. On va y revenir dans pas trop long. Le domaine lui-même est intriguant. Les factions ont de bonnes interactions pour encourager les joueurs à se mêler des affaires de leurs sujets et de leurs voisins. Hein, des malentendus, des troubles causés par Barzan et ses sbires, même résoudre des crimes, un petit peu de politique. C'est facile à lire, le texte n'est pas trop lourd. C'est détaillé juste assez, mais ça maintient un bon rythme. C'est très bon pour quelqu'un comme moi qui est très sélectif dans sa lecture. Hein. Moi, s'il y a trop de descriptions puis c'est pas assez rythmé, je m'endors puis j'oublie. Le livre se termine avec des suggestions de suite, mais celles-ci sont à écrire ou à acheter. Ça, c'est pas le fun. Malgré le fait que je n'y ai pas joué, hein, souvenez-vous que ceci n'est qu'un survol, je n'ai pas pu extraire de méthode pour planifier de bonnes longues aventures pour des personnages de haut niveau. Mon problème avec les aventures de haut niveau, c'est que les joueurs peuvent passer au travers de pas mal n'importe quoi en très peu de temps, surtout quand le monde imaginaire n'est pas à leur niveau. Je n'ai pas envie de m'épuiser en improvisant de nouveaux défis constamment. Avec des personnages de bas niveau, l'improvisation, c'est pas trop pire parce qu'une scène peut durer un moment. Mais improviser des scènes à un rythme soutenu et naturel pour le monde imaginaire peut briser l'immersion des joueurs. Puis du maître de jeu en passant aussi. Bien sûr, l'arrangement des détails du scénario de Legacy of Blood m'a fait penser au tableau aléatoire de Godbound, un jeu de rôle par Kevin Crawford. Hein, donc en fait, tu as trois factions, puis dans Godbound, on t'encourage à faire trois factions aussi, puis de rouler sur des tables pour déterminer qu'est-ce qui se passe. Mais de tout le temps interrompre la partie pour rouler sur des tableaux complexes et interconnectés pour générer des situations minables pour les joueurs qui sont haut niveau, là, surtout dans Godbound, c'est juste pas une solution acceptable pour moi. En prenant compte qu'il manque la règle de confiance, mentionnée plus tôt, hein, cette règle-là, tu peux la trouver, je pense, dans l'encyclopédie de Donjons et Dragons, là, le Rules Cyclopedia qu'il l'appelle en anglais. Fait qu'elle n'est pas dans le livre. Mais je recommande quand même ce livre. Parce que la règle manquante est facile à comprendre. Même dans le jeu, tu donnes des exemples de quand est-ce que tu donnes des points, quand est-ce que tu en enlèves aux joueurs. Puis qu'à un moment donné, tu finis par avoir une idée de comment ça fonctionne. Hein. La lecture est facile, l'élaboration du domaine donne le goût d'y jouer. Le scénario est classique, hein? Les héros qui règnent, puis le méchant sorcier qui veut la place pour lui. Le supplément il remplit pas ce que j'espérais, mais je le recommande quand même. C'est un maître de jeu déterminé peut juste l'ajuster pour sa propre campagne. Sur ce, passez une belle journée.